Bon, l'élément essentiel qu'il faille retenir des premières choses que j'ai dites, c'est que nous avons été rachetés par Dieu lui-même, au moyen de son propre sang, le sang de Christ. Donc à travers ce rachat, Dieu a fait de nous ses héritiers. Ses héritiers qui sont en fait des fils adoptifs, adoptés au moyen du sacrifice de Christ. Dans ce sens-là, nous sommes, comme le dit la Bible, membres de la famille de Dieu, en tant que fils, pas en tant que serviteur. Les fils ont des privilèges. Les serviteurs ont des devoirs en fait. Il ne faut pas confondre, parce que certaines personnes apparemment n'ont pas eu une vraie relation de famille. Donc ces personnes confondent le fait d'être fils et le fait de servir en fait. Un fils en fait ne sert pas son papa, mais il se sert de son papa en fait, parce qu'il profite des choses que son papa a. Il est de façon légale et par le lien du sang en fait propriétaire de tout ce que son père a. Il n'a ni besoin de mériter ce que son père a, ni besoin de chercher à avoir ou à acquérir un certain mérite pour bénéficier des largesses de son papa. Son papa lui donne les choses, non pas parce qu'il les mérite, mais parce qu'il est son fils. La Bible dit que Dieu donne à ses bien-aimés, même dans leur sommeil en fait. Donc Dieu donne à ses enfants, même dans leur sommeil. Les enfants de Dieu n'ont pas besoin de lui prouver quoi que ce soit. Les enfants de Dieu n'ont besoin de faire aucune œuvre. Les enfants de Dieu sont bénis avant la fondation du monde parce qu'ils sont connus par Dieu bien avant même que le monde ne fût. La Bible dit que les enfants n'étaient pas nés, ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista. De telle sorte que la grâce ne se mérite pas. La grâce n'est pas une affaire de celui qui prie beaucoup, celui qui paye sa dîme, celui qui évangélise beaucoup, celui qui fait... Jésus a été très clair sur toutes ces choses. Vous me direz, Seigneur, Seigneur, mais je vous dirai que je ne vous ai pas connu. Vous direz même, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait quoi d'autres choses encore en ton nom? N'avons-nous pas donné de l'argent? Ne nous sommes-nous pas dépouillés pour toi? Mais tu n'es pas fils, tu n'es pas fils. Donc, ce n'est pas le fait de faire des œuvres qui fera de vous un fils, mais c'est le fait de savoir que vous l'êtes. Est-ce que vous sentez cette paternité entre vous et Dieu? Est-ce que vous sentez ce don gratuit de Dieu qui ne vous demande rien de méritoire? Est-ce que vous sentez que Dieu vous donne alors que vous ne méritez rien? Est-ce que vous sentez finalement que tout ce qui vous est donné par Dieu, c'est par pure grâce? Est-ce que vous sentez cette grâce dans votre vie? Est-ce que vous êtes comme ce frère, je dirais, je l'appelle le frère du fils prodige, qui pensait son papa tellement méchant qu'il n'arrivait pas à manger le mouton? Oui. Il nettoie le mouton de son papa. Il les lave, il les surveille, il les nourrit. À aucun moment, il ne peut se décider en tuer un. Pourquoi? Parce qu'il est serviteur de son père. Le serviteur n'a aucun droit. Prenez l'histoire de ces serviteurs à qui Dieu donne des talents. Dieu leur donne des talents parce qu'ils sont serviteurs et Dieu attend d'eux qu'ils produisent quelque chose. C'est cet amalgame-là qu'on fait souvent quand on parle au fils. On leur dit, ah, Dieu vous a donné des talents, vous devez le faire fructifier. Mais c'est faux. En tant que fils, Dieu nous fait grâce. Le fils prodige, Dieu n'attendait rien de son père, n'attendait rien de lui. Il a dit à son père, monsieur mon père, donne-moi mon héritage. Pourquoi? Il ne faisait rien pour son papa apparemment, il était un fils paresseux, mais bon, il avait droit à son héritage parce qu'il était fils. Pas parce qu'il était méritant comme son autre frère pensait l'être. Il était fils. En tant que fils, on a des droits. En tant que fils, on bénéficie des privilèges du père. Parce qu'on est fils. Parce qu'on sait qu'on est fils. On n'a pas besoin d'intermédiation de serviteurs. Imaginez que dans votre maison, chaque fois que votre papa doit vous offrir quelque chose, il faille que vous passiez par le boy. Bon, je vais dire ça comme ça, le boy la bonne. Alors vous êtes bien triste. Un enfant qui ne connaît pas sa position, c'est un enfant qui donne ses privilèges à des serviteurs. Alors, la nature tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Malheureusement, nous n'avons que des révélations de serviteurs de Dieu. Voilà d'où se trouve le problème. C'est ainsi que je mettrai fin à cette deuxième vidéo. Fils de Dieu, prenez conscience de votre identité. Prenez conscience du fait que vous êtes enfant du grand Dieu et qu'en tant qu'enfant du grand Dieu, vous ne dépendez de personne que de votre Père. Alors,
Ayez confiance en votre papa. Jésus-Christ est Dieu. Aucun d'entre vous ne se perdra, car il est le bon berger. Bonne journée à tous.